Salut, je te remercie d'avoir cliqué sur la vidéo. J'imagine que si tu veux la visionner, c'est parce que tu te poses des questions sur l'accompagnement, sur le mentorat. Ce que je te propose, c'est pas que ce soit moi qui réponde à ces questions, mais c'est justement de visionner le témoignage. Si après son témoignage, tu veux des informations sur la méthode, sur le mentorat, je te laisserai accéder au lien qui est juste en dessous de cette vidéo et tu pourras, même si tu souhaites réserver un appel diagnostic avec moi, sous réserve de disponibilité. Je te souhaite un très bon visionnage. Soraya, tu as rejoint la Boost Thérapie. Ça fait 3 mois Mm. environ Mm. que tu as intégré l'accompagnement. Et donc là, l'idée, c'est que tu puisses nous partager ton témoignage, ton vécu, ton expérience. Comment est-ce que tu te sentais avant d'intégrer la thérapie? Quel était ton rapport avec l'alimentation et avec ton corps? Alors, avant, j'étais une boule de nerfs, littéralement. Hyper stressée à l'approche des repas, tout le temps en train de penser qu'est-ce que je vais manger, à quelle heure, est-ce que là, ben, j'ai une invitation, je sais pas moi, un resto entre copines et tout, comment je vais gérer. C'était omniprésent, vraiment, mais à partir du réveil au coucher, hein, littéralement. Je craquais parce que bah, c'est hyper fatigant. Ça partait dans tous les sens. Je mangeais n'importe quoi, n'importe quand. Je me disais, bon, allez, c'est pas grave, aujourd'hui c'est dimanche, ben, tu t'autorises tout ce que tu veux et demain tu reprends. Et en fait, on est dans cette espèce de boucle infernale là, et on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Enfin, j'avais conscience que j'allais pas bien, que c'était pas normal. Je me disais, ben, si tu te laisses aller, tu vas grossir, tu vas Mm. prendre du poids, alors que tu cherches à en perdre. Et finalement, en fait, en faisant ce que je faisais, ben, je continuais de grossir. Donc je me disais, punaise, mais je suis en train de faire attention à ce que je mange. Je suis tout le temps en train de compter mes calories à un point que je connais par cœur maintenant les calories des aliments. Et malgré tout, la balance, elle augmentait. C'est ce chiffre-là qui contrôlait ma vie, qui contrôlait mes humeurs, qui contrôlait mes repas. Donc j'étais tout le temps stressée. Comment ça se passait pour toi au quotidien? Alors, bah donc, comme j'étais un objectif perte de poids, donc ça a été toute ma vie, et ben, j'avais des plans alimentaires, parce que j'ai vu bien évidemment une quantité impossible de diététicienne, etc. Donc, j'avais un plan alimentaire. Donc, le matin, il fallait que je mange tant de protéines, tant de produits céréaliers, un laitage, machin. À midi, c'était pareil. Le soir, la même chose. Je savais que j'avais droit, enfin, une collation le matin ou l'après-midi si j'en avais envie, etc. Et donc, en fait, ben, mes repas, c'était tout le temps ça. Il fallait que je pèse au gramme près. Donc, si c'était 100 grammes de pâtes, c'était pas 105 grammes de pâtes. Donc, j'étais tout le temps en train de peser ce que je mangeais. Et en faisant ça, et ben, j'ai diabolisé plein d'aliments. Le beurre, l'huile, enfin, toutes les matières grasses, même les amandes. Parce que, bah voilà, les amandes, c'est gras. Donc, non, j'en ai droit à 10, pas à 11. Donc, voilà, c'était tout le temps du contrôle, de la pesée, de la surveillance. Et forcément, il y a des moments où bah, t'en peux plus, tu pètes les plombs et tu te dis, bah allez, c'est pas grave, j'ai envie de manger un bout de chocolat. Sauf que c'est pas un bout de chocolat, c'est la tablette. Et tu dis, bah c'est bon, j'ai mangé la tablette, j'ai envie de chips. Bah allez, je vais manger des chips, mais c'est pas un peu de chips, c'est le paquet qui passe. Mm. Et après, tu te dis, bah t'as mangé du chocolat, des chips, allez, c'est bon. Et là, c'est la porte ouverte à tout Ouais. et on part sur des crises, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'accompagnement avec moi? Alors, je suis tombée sur un de tes posts sur Instagram qui m'a énormément parlé. Je crois que je l'avais commenté et puis c'est comme ça qu'on est rentré en contact en fait. Et ça s'est fait tout seul et je me suis dit, en fait, ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cet apaisement parce que là, je peux plus. En fait, je me sentais, moi, perdre le contrôle de mon contrôle. En fait, c'est bizarre, hein, mais Mm. j'en pouvais plus, j'étais fatiguée mentalement, j'étais épuisée de tout le temps. Enfin, à tel point que même ma famille, hein, ils disaient, mais t'as le droit de manger ça parce que t'es au régime. Et quand t'entends ton fils te dire ça, tu te dis, ah ouais, mais même lui, il est matrixé par mon problème de nourriture, quoi. Parce que voilà, c'est un enfer finalement d'être dans cette spirale-là. Et au lieu de voir des aliments classiques pour te nourrir et te maintenir en vie et te donner du plaisir, et ben tu vois un amas de sucre, un amas de graisse qui va te faire du mal, en fait. Alors que non, c'est faux. Comment il est ton rapport aujourd'hui avec la nourriture, avec les crises, les compulsions? Il est complètement serein. Aujourd'hui, j'ai plus de crise alimentaire. Et je pensais pas le dire un jour, mais j'ai plus de crise alimentaire, ben, tout simplement parce que je sais que je peux manger du chocolat ou des chips si j'en ai envie. Et aujourd'hui, je passe devant mon placard, je l'ouvre même pas. Bah voilà. Donc aujourd'hui, complètement sereine, je vais au resto, je prends vraiment ce que j'ai envie de manger et non plus ce que je dois manger. Parce qu'avant, c'était ça, hein. Ah bah non, je vais pas prendre ce plat parce qu'il est accompagné de frites. Ou alors on demande, bah, est-ce que vous pouvez mettre de la salade sans sauce? Parce qu'en plus, on demande pas la vinaigrette avec. Enfin voilà, c'était hyper triste. Donc non, aujourd'hui, je suis complètement apaisée et je vois plus l'alimentation comme des petites aiguilles là qui vont faire du mal partout, mais au contraire comme des moments d'apaisement, de bonheur, de douceur, de plaisir, quoi. Et ton rapport au corps alors, il est comment? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vécu? Alors, avant l'accompagnement, bah, je détestais mon corps. Je me regardais dans la glace. Alors, même si on se le dit pas en face à face, mais la petite voix intérieure, en fait, bah, je me détestais. Et je me disais, bah oui, bah, si tu ressembles à ça, c'est ta faute. Tu fais n'importe quoi parce que tu sais pas te contrôler, etc. Donc, allez, aujourd'hui, on reprend. Aujourd'hui, pas du tout.
Je me dis, bah, en fait, j'ai un corps en bonne santé enfin, voilà, qui m'accompagne tout au long de ma vie et que je remercie d'être en bonne santé. Et s'il est en bonne santé, c'est parce que j'en prends soin finalement. Donc j'ai beaucoup plus de bienveillance envers moi-même que ce que je pouvais avoir avant. Et pareil, avant, le matin pour m'habiller, c'était une catastrophe. Je m'aimais dans rien, il n'y avait jamais rien qui allait. Des fois, je passais 20 minutes à trouver une tenue, enfin, c'était n'importe quoi. Et parce que bah, fallait cacher ce bourrelet, fallait pas que ce soit assis, machin. Et aujourd'hui, non, j'ai plus ça. Aujourd'hui, je me regarde et je me dis, bah oui, t'es jolie dans cette robe. Tu aimes la porter, donc mets-la en fait. Tu peux m'expliquer quel a été l'impact sur ton corps de justement revenir à une alimentation beaucoup plus à l'écoute de ton corps, beaucoup plus intuitive, beaucoup moins restrictive, de ne plus faire de crise? Quel a été l'impact pour toi? Ben déjà, je me sens beaucoup moins gonflée. Bizarrement, avant, quand j'étais tout le temps en train de contrôler ce que je mangeais, de faire des espèces de pics de suralimentation, etc., bah, je me sentais pas bien, je me sentais gonflée, ballonnée. Voilà, un ressenti intérieur où t'es pas à l'aise. Je refusais de me peser pendant l'accompagnement, mais j'ai passé le cap. Et du coup, j'ai perdu 4 kilos sans même m'en rendre compte. Et ça, c'était dingue. Parce que voilà, au début, je me suis dit, mais concrètement, en fait, qu'est-ce que ça va être? Concrètement, qu'est-ce que je vais faire pour perdre ce poids? Mais en fait, c'était pas le bon objectif, Ouais. finalement. Alors que là, je me suis foutu la paix, comme tu dis. Ouais. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'était vraiment ce ressenti-là que Mm. j'avais d'être tout le temps sur mon dos. En fait, voilà, c'est comme si on avait quelqu'un qui était sans cesse sur son dos, en train de Ouais. dire, fais pas ci, fais pas ça, là, c'est pas bien, là, machin. En fait, se marteler tous les jours. Mm. Et en fait, là, bah, cette personne, elle est partie. Et je souffle. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui hésite encore aujourd'hui à rejoindre l'accompagnement? Pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter? Parce que si on se pose la question, c'est que déjà, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et peut-être que, ben oui, on a tout essayé et il n'y a rien qui a marché. Donc, il faut peut-être prendre d'une autre façon, avoir une autre approche et faire confiance. Se faire confiance et faire confiance. Donc, faut foncer, en fait. Faut y aller parce que vraiment, le mental joue énormément. Il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette qui compte, mais il y a comment on le perçoit et comment on l'interprète. Et ça joue énormément. Donc, non, faut pas hésiter. Et merci pour ça. Ah, bah, je suis très très heureuse, vraiment très heureuse pour toi. Et ça, c'est grâce à toi et ton accompagnement parce Ah, que bah, toute c'est- seule, j'aurais pas trouvé les clés pour. Mhm. Donc merci à toi, merci à Anaïs aussi parce qu'elle a eu Ouais. beaucoup de mots qui m'ont parlé, de phrases Mm. qui résonnent encore dans ma tête. Ben, on est ravis de t'avoir accompagné. Moi, je suis ravie de t'avoir accompagné, Soraya. Merci beaucoup.